Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, aussi bien pour votre travail ou bien pour les études si vous êtes étudiant encore, même aussi pour vos enfants si bien entendu ils sont à l'école. Voilà, alors moi ça va, je reprends comment dire, du poil de la bête quoi, comme tout le monde, voilà. Alors je vais commencer par une idée positive par jour. Comme d'habitude, je reprends toujours ce petit livre qui nous apporte bien à chaque fois une maxime qui peut être intéressante aussi pour le tirage. À vous de voir, ou ça peut vous parler aussi indirectement de ce que vous pouvez vivre actuellement. Ça peut vous servir d'indice en plus. Et puis nous aurons à la fin du tirage aussi des indices supplémentaires avec ces cartes de signes astrologiques, dont je vais tirer 2 cartes ici qui pourront compléter ce tirage. Alors soit ça va vous indiquer les signes qui peuvent aussi être présents dans cette situation, ou alors l'énergie qui est reliée à ces signes. Par exemple, si je prends le cas des poissons, on peut avoir une personne qui est très introvertie, qu'on a du mal à cerner, une personne qui est très dans son imaginaire, qui peut être aussi très artiste, une personne qui est très empathique, hypersensible, intuitive, voilà. Donc c'est un petit peu, vous voyez, ça peut être soit le signe, soit l'énergie que dégage ce signe. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite sans vous avoir répété encore une fois, mais je suis obligée de le faire, que ce tirage est un tirage général. Je le fais parce qu'il y a des personnes qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude des tirages de cartes et qui auront, comment dire, qui auront tendance à prendre les tirages comme argent comptant. Alors, loin s'en faut, ce n'est pas parce que vous êtes Taureau, signe ascendant, signe solaire, ascendant, lunaire, que ce tirage va vous convenir. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est logique. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation en privé, une consultation personnalisée. Vous pouvez d'ailleurs avoir avec moi, puisque je pratique des consultations par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp, mais toujours en présentiel. Donc pour cela, il suffit de me contacter grâce à mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, et exclusivement comme cela, parce que si vous me contactez autrement, je risque de ne pas vous voir. Je ne vais pas voir partout. J'aime bien que tout soit centralisé, c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ce tirage peut-être ne vous parlera pas. Donc, il est aussi intéressant d'aller voir son signe ascendant et lunaire pour voir si ce signe ne vous parle pas plus, car plus on prend de l'âge et plus ces signes sont importants. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je pense que je n'ai rien oublié. Puis bon, je vous rappelle que les énergies, les genres sont interchangeables. Ici, vous avez une femme, mais il peut très bien y avoir un homme à la place de cette femme. Et le tirage s'adresse à tous, que vous soyez hétéro ou homo, il n'y a aucun souci. Voilà, je vais commencer. Alors, on va prendre la page de droite, on me dit. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Bon, il y a les oiseaux, justement, la carte des oiseaux là, mais on va voir de quoi ça nous parle. Déjà, on va regarder les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Alors, nous avons 2 cartes de la famille des pentacles. On dit aussi la famille des deniers. Alors, souvent, moi, je préfère denier parce que ça me parle plus d'argent. Bon, voilà, donc c'est ici
une famille qui va nous parler de tout ce qui est concrétisation, réalisation de nos vœux, hein, de nos projets, bien entendu. Hein. On est véritablement dans le concret. Hein, on n'est pas dans les rêves ou dans les chimères, en quelque sorte, hein, je dirais. Alors, Reine de Pentacle, Cavalier de Pentacle, tous les deux retournés. Bon. Alors, la Reine de Pentacle va nous parler véritablement ici. Alors, ça peut être une énergie féminine hein, que je ressens. Ça peut être une personne hein, en particulier. Mais ça peut être tout simplement une énergie tout court. C'est-à-dire, elle peut aussi convenir pour un homme. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, la Reine de Pentacle, c'est la personne qui va avoir, en quelque sorte, qui est, bien entendu, comme on a une reine qui a beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a un esprit pragmatique, qui a un esprit très organisé. C'est une personne qui n'a pas peur, en quelque sorte, eh bien, de se retrouver seule. C'est une personne qui compte sur elle-même, qui est très autonome. C'est une personne qui va arriver à gérer aussi bien sa famille que son travail, que ses occupations. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la gestion des choses, qui assume les choses, qui va toujours trouver des solutions quand il y aura des problèmes, hein, qui est beaucoup dans la bienveillance par rapport, je l'ai dit déjà, à sa famille. Hein. C'est une bonne mère de famille. Hein. C'est quelqu'un qui va savoir aussi tenir son argent, hein, puisqu'avec les pentacles, je vous ai parlé d'argent, hein, voilà. C'est un petit peu tout ça, la Reine de Pentacle. Hein. Mais bien entendu, cette énergie, bien, elle peut être aussi bien aussi pour un homme. Hein. Voilà. Alors, le fait que la carte soit retournée, on va avoir une personne qui... alors oui, je ne l'ai pas dit aussi, la Reine de Pentacle, ben oui, c'est l'idée aussi qu'on arrive à une certaine prospérité, une certaine sécurité, hein. Pécuniaire certainement, mais aussi, ça peut parler aussi de sécurité au niveau affectif. Hein. On a créé quelque chose par soi-même, je dirais, et on arrive à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Hein. Voilà. Alors, ici, le fait que la carte soit retournée, on a peut-être l'idée, puisque bon, cette reine, elle a beaucoup le sens des responsabilités, comme vous avez pu le comprendre. Beaucoup le sens aussi de la gestion, d'assumer les choses complètement. Hein. On a cette idée de peut-être qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie de gérer tout ça. On est dépassé, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à gérer tout ça. On n'arrive peut-être même plus à se sentir responsable de quoi que ce soit. On est peut-être ici dans une relation, si on a créé bien avec ces pentacles, on a peut-être l'idée qu'on a créé un couple et que tout va très bien, que tout marche sur des rails, si vous voulez. On a peut-être l'impression que c'est trop bien organisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça devient presque plat. C'est une relation peut-être ici où on s'enferme, où il n'y a plus rien d'intéressant. Une relation routinière, vous voyez. On n'a plus vraiment envie de s'investir. C'est ça que je ressens. Et c'est d'autant plus... ce que je ressens, c'est que aussi le cavalier de denier, eh bien, il appuie là-dessus aussi. Hein, on n'est pas très loin des mêmes énergies. Hein. Voilà. Ce que je ressens, c'est qu'on est dans une relation qui s'enlise, là. Une relation qui dure depuis un moment, qui est stable, qui nous a convenu pendant un certain temps. Mais... Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit avec le cavalier de Pentacle à l'endroit, c'est-à-dire que on est dans une relation déjà routinière où, eh bien, on va apporter sa pierre à l'édifice. On est vraiment dans le sens du devoir, de la responsabilité par rapport à ce couple-là. Hein. Mais déjà, le cavalier de Pentacle nous parle déjà d'une relation qui avance pas à pas, qui devient terne, hein, qui devient... routinière, comme je l'ai dit. Hein. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que, bon, on continue à œuvrer à ce couple. Hein. On a certainement peut-être ici une relation où, financièrement, eh bien, ça nous a créé aussi une certaine sécurité. Et on continue comme ça, mais on sait vraiment, ça devient routinier, ça devient une relation d'habitude non épanouissante. Hein. Et le cavalier de Pentacle à l'envers, c'est encore pire. Hein. C'est que, véritablement, là,
on a conscience qu'on n'a plus envie, et je vous l'ai dit, bon, c'est une carte d'action normalement, mais une action qui est déjà faiblarde, puisque c'est le cavalier le plus faible, le plus lent du tarot, hein. C'est aussi celui qui est fiable, mais ici on a l'idée que ce cavalier, ben, il n'a qu'une envie, c'est de partir, parce que il a l'impression de s'enliser complètement, quoi. On s'enlise dans une relation qui devient pépère, où il n'y a plus rien à sauver, et on n'a plus envie, vous voyez, on se sent plus responsable, c'est-à-dire on a envie de lâcher le navire, on a envie de partir, parce que on n'a plus rien à en tirer, si vous voulez, hein. Voilà. Ces deux cartes, elles vont très bien ensemble, hein, d'ailleurs. Bon. Alors, on a ici l'étoile. Pardon. On a l'étoile ici, donc qui nous parle véritablement d'espoir, hein, d'espérance au centre du jeu. J'ai l'impression qu'ici, bon, vous voyez, on a donc cette idée de quelqu'un qui est dans un couple routinier, où il n'y a plus rien à sauver. Et il a en quelque sorte un... Comment je peux dire ça? Une lumière au loin qui l'attire. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu quelque chose qui lui dit, ben va vers cette lumière. Ça lui met un petit peu un espoir, c'est-à-dire que il est tellement dans quelque chose de sombre, hein, je dirais de triste, que il y a un espoir qui est au loin, qui l'attire en quelque sorte, hein, il n'arrive pas à résister à cela. Alors on voit très bien que cet espoir, eh bien, ici ça va être de retrouver, on le voit ici, on a avec la carte des jardins, l'idée de retrouver quelqu'un auquel on tient énormément, avec le chien. C'est comme si cette personne, on l'avait jamais complètement abandonnée, je dirais, hein. C'est comme si elle était restée dans notre cœur comme quelqu'un, comme une sorte de personne auquel on était fidèle, auquel on est fidèle, auquel on est, en qui on met sa confiance en même temps. Et on a cette femme qui est dénudée. Donc je pense que c'est que, je vais dire un homme, mais bon, vous y mettez qui vous voulez, hein. Je veux dire que cet homme, en fait, il a envie de revenir vers cette femme. Ici, on le voit très bien, c'est son espoir, ici. Il a cet espoir de retrouver cette femme, et cette femme l'attire énormément. Alors, l'attire physiquement, mais on peut dire on peut dire aussi qu'il l'a dans la peau, hein. Il n'arrive pas à l'oublier, hein. Alors, je dirais peut-être ici, avec la croix, peut-être que c'est quelque chose auquel on a renoncé, parce que ici, on voit l'arbre, hein. L'arbre, ça parle de... Eh bien, certainement de ce couple qu'on a, dans lequel on est actuellement, de ce couple qui a été solide jusqu'à présent, de cette stabilité de couple, de cet ancrage de couple qu'on avait jusqu'à présent, hein. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, on a préféré, on a une personne ici, je sens un homme qui est vraiment, qui a toujours voulu prioriser son couple avant tout, hein, et qui a mis une croix sur cette pendant longtemps, qui s'interdit de retourner vers cette femme avec la croix. D'un autre côté, on peut dire que on peut dire aussi qu'il est dans un couple où il souffre, où il se sacrifie, si on le lit autrement, et il a envie de rencontrer cette femme, vous voyez, de retrouver cette femme, de la revoir. C'est ça qu'on peut lire les cartes différemment, vous voyez. Parce qu'il est pris entre deux eaux, hein, je dirais entre le couple stable ici et le fait de repartir vers cette femme, et cela le met à mal, cela le fait souffrir en même temps. Troisième, vous voyez, troisième façon de lire les cartes. Alors si on regarde la diagonale, bien entendu, on voit bien que là, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va plus. Ici, on est dans une impasse, et de l'autre côté, par rapport à ce couple-là, eh bien, on est dans la souffrance, on a envie, je dirais, de mettre un terme en même temps à ce couple qui ne va plus, hein. Qui ne va plus, parce que ici on voit qu'il y a énormément, si on regarde là, vous voyez, on tourne en rond, hein, je dirais. Ici, on est avec les oiseaux dans un couple où on se comprend plus, on se dispute, ouais, c'est ça, ce que je ressens, c'est... on n'arrive plus à communiquer réellement, on n'arrive plus à se comprendre, hein. Peut-être aussi qu'il y a une difficulté aussi à dire les choses, hein.
à dire les choses, à dire qu'on veut se séparer, c'est possible aussi, et qu'on veut retrouver cette femme, parce que là, bon, cette femme a l'espoir de, vous voyez, avec on a espoir de la revoir, de passer du temps avec elle, avec le bouquet, mais c'est en même temps l'espoir du bonheur. Le bouquet parle aussi simplement du bonheur, hein, du bonheur retrouvé. Alors cet homme, eh bien ici, on voit qu'il est dans une impasse, hein, avec, bon, il est dans une impasse, ici clairement, hein. Mais en tous les cas, il nourrit, je dirais, ce secret espoir, eh bien, de revoir cette femme. Ici, on le voit ici, hein. Et il a envie, bien entendu, de reprendre la communication avec elle. Mais il est en même temps anxieux. Les oiseaux nous parlent beaucoup d'anxiété en même temps. Mais il sait que cette femme, c'est véritablement, elle est promesse en quelque sorte avec, vous voyez, on peut dire promesse avec l'étoile, hein, promesse de bonheur, hein. Voilà, alors, si on reprend les cartes verticalement, bien là, oui, je vous ai dit, on est dans l'impasse par rapport peut-être à en parler à sa compagne actuelle avec les oiseaux, mais aussi peut-être que là, on nous dit qu'on est vraiment dans une impasse par rapport à ce couple, tout simplement, qui n'arrive plus à se comprendre, qui n'arrive plus à communiquer sainement, hein. Et là, ben, on a mis en quelque sorte, pendant longtemps, on a mis comment dire, on a mis un terme, un stop en quelque sorte à ces espoirs de bonheur, hein, avec cette femme, cette femme que l'on connaît depuis un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais bon, on y a mis un terme parce qu'on voulait privilégier son couple. Mais on peut dire aussi que maintenant, vous voyez, on s'est trop sacrifié et on a envie d'aller vers autre chose. On a envie d'aller vers le bonheur, d'y croire à nouveau, vous voyez. Voilà ce que je vois. Donc un tirage qui est assez simple malgré tout, hein. Donc par rapport, je vous ai dit, on a envie, je ne sais plus si j'avais parlé de la diagonale, par rapport à ce couple, je dirais sécurisant, hein, cette stabilité, eh bien on a envie véritablement, on se sent poussé en quelque sorte avec l'étoile à retrouver cette femme, parce que, bon, on l'a dit pourquoi, hein, parce que ça ne va plus dans le couple, on a tout fait, on a tout essayé, on a laissé tomber pendant quelques temps, pendant peut-être pas mal de temps aussi, eh bien cette personne qu'on aime, parce qu'on a toujours essayé de, je vous ai dit, hein, d'arranger les choses, hein. D'arranger les choses, c'est bien ce que nous dit la reine de Pentacle à l'endroit, hein. C'est sens des responsabilités, sens du devoir. Mais là, elle est à l'envers. Bon. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du monde pour compléter. Donc, le prochain signe est le signe du Cancer. Signe solaire, ascendant et lunaire. Oh là, il y a une carte, vous voyez, on parle de richesse. Donc, je pense ici, on est en train de parler peut-être aussi d'un couple qui a construit une certaine sécurité financière. Mais c'est possible aussi qu'on se demande aussi, on fait un choix. Quel est le choix? Est-ce qu'on préfère être dans cette sécurité financière ou est-ce qu'on préfère être dans une sécurité, je dirais, sentimentale, amoureuse, hein? Je pense que là, on aura compris déjà que cet homme, il est plus tourné à quitter ce couple que le contraire, hein, que de rester. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Bon, c'est mort, hein, voilà. Cet homme, en fait, son couple est mort, hein, je dirais. Ici, il y a quelque chose qu'on doit dépasser, hein. La mort dans le tarot, c'est ça, c'est on doit couper avec le passé, c'est-à-dire le présent, pour aller vers autre chose, hein, pour aller vers une nouvelle, pour renaître à soi-même, hein.
C'est une carte de transformation. Hein. Il y a quelque chose qui doit être transformé ici. Mais on sent bien que on a tout fait pour sauver ce couple et on n'y arrive pas. Donc c'est mort. Ça ne sert à rien de continuer. Alors, la lumière. La solitude. Qu'est-ce qu'on a? La réflexion. La sagesse. Alors, j'ai l'impression que les cartes, elles sont un petit peu basses. Je vais vous les remonter. Je n'ai pas vu, excusez-moi. C'est vrai que c'est pas toujours évident de... Je vais remonter un petit peu tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, là, ça devrait aller, oui. Ensuite, l'inaptitude. Le passé. La conscience. Et on a la santé. Bon. Ah ouais, on n'est pas bien dans ce couple-là. On se rend compte qu'en fait, on vit dans les apparences. Hein. On s'est dit, bon, ben, on va continuer son petit bonhomme de chemin. C'est exactement le terme qui convient. Hein. On va continuer avec le cavalier de Pentacle ou de denier. On va continuer son petit bonhomme de chemin comme ça, sans trop réfléchir. Mais là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que véritablement, eh bien, on sent que on n'arrivera pas à aller plus loin. Hein. Il y a l'inaptitude, vous voyez, ça devient trop compliqué avec toutes ces... de démêler ici toutes ces ficelles entremêlées, ça devient un casse-tête. C'est impossible, je dirais. Hein. C'est impossible d'aller plus loin. Donc là, on est en train de faire toute la lumière là-dessus, de comprendre en fait que, eh bien, finalement, dans un couple, on peut se sentir seul. Hein. On peut être à deux, mais finalement, on n'évolue plus de la même façon et on n'a plus d'intérêt envers l'autre. On en a beaucoup moins. Hein. Et on se sent vidé, on se sent seul, je dirais. C'est quelqu'un ici qui est beaucoup dans la réflexion en ce moment. Hein. Donc, une réflexion qui est assez amère, je dirais. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre avec beaucoup de sagesse. Hein. Qui essaye de comprendre ce que lui dit en quelque sorte sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Ben, je crois que ce qui serait bien, c'est ce qu'on nous dit, c'est que de tirer un trait sur toute cette histoire, hein, la mort. Hein. De toute façon, on ne va pas pouvoir s'en sortir avec l'inaptitude. Ça devient compliqué. Hein. Et on comprend que là, il faut accepter que tout cela fasse bientôt partie du passé. Et de s'élever, je dirais, avec la conscience, hein, de s'élever à autre chose, parce que là, bon, il y a une idée avec la santé qu'on n'y est pas, on n'est plus bien dans ce couple-là. Hein. On n'est pas aligné à soi aussi, à ce qu'on voudrait, comment dire, à l'idée du bonheur. Hein. Tout ça, ça nous, comment dire, ça nous devient étranger presque. On ne vit plus. Hein. Je vous ai dit, on est mort, on est seul, on est mort, on est... il n'y a plus rien qui nous motive, quoi. Et là, c'est l'idée de retrouver son énergie, parce qu'on est dans des énergies basses. Hein. Donc, on va essayer ici de considérer que oui, ça ne sert à rien de rester là, dans cette situation qui n'a plus d'avenir. Hein. Et le mieux, ça va être de se recentrer sur soi, de retrouver des énergies positives en soi qu'on n'a plus, hein, de guérir en quelque sorte, eh bien, de son mal-être et certainement de s'en aller vers autre chose, vers un nouveau bonheur. On voit bien que là, avec la conscience, il y a la conscience en quelque sorte que on doit s'élever vers autre chose avec ce soleil qui nous, voyez, qui nous appelle en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu l'idée aussi de l'étoile que je vois là. Hein. Voilà ce que je peux dire. On sent bien que cette personne, elle est complètement triste et amère en même temps. Et c'est quelqu'un qui va essayer de réfléchir énormément, mais pour agir en même temps selon sa conscience. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est pas quelqu'un qui prend les choses.
vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui prend les choses au-dessus. Comment on dit ça? J'ai perdu l'expression. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours voulu faire les choses en conscience. Et là, on le voit encore une fois. Hein. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, mais on va pas y arriver. Hein, vous voyez? Parce qu'il a aussi du mal, on peut dire, avec l'inaptitude mort. Il a du mal à faire un trait sur cette vie. Hein, sur cette vie auquel il a toujours adhéré jusqu'à présent. Et dans laquelle il a fait quand même beaucoup d'efforts pour que ça perdure. Hein, voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant le nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Love You. Donc, oracle purement sentimental qui, vous voyez, qui a des illustrations type manga, qui est très moderne. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit avec cet oracle-là, que j'aime beaucoup parce qu'il est très complet. Si vous voulez un oracle sentimental, eh bien, je vous le recommande. Alors, je vais tailler les cartes et on va recouvrir ici. Donc, prochain tirage, je vous l'ai dit, le Cancer. Alors, j'espère que vous avez aussi peut-être pu profiter des journées du patrimoine. Moi, malheureusement, j'ai eu un souci, une jambe. Hein, j'ai eu des problèmes de crampes. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir la sciatique qui va revenir. Bon, je préfère en rire, hein, parce que, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint comme ça, non. De toute façon, j'ai bien pris les choses. Je me suis dit, bon, tu ne peux pas y aller, c'est pas grave. Eh bien, tu iras une autre fois. Et puis voilà, bon, c'est pas quelque chose non plus de grave. Hein. Et puis là, ça va un peu mieux aujourd'hui. Bon, on verra. On touche du bois, comme on dit. Alors oui, c'est-à-dire, il accepte, et bien, voyez, de tirer un trait sur son couple. Hein. Ça ne va plus de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien se décider. Hein. Il faut bien se décider. Alors, on a blessure du passé, souffrance. Vous voyez, on retrouve la carte de la croix. Hein. Le printemps. Ici, on a amitié, relation ambiguë. Bon. L'hiver. Alors oui, l'hiver, et on a loyauté, fidélité, confiance. L'homme, le consultant. Donc là, vous voyez, on nous dit quand même bien que c'est un homme. Hein. Ensuite, on a décision, choix. Et on a échange, nouvelle, reprise de contact. Donc voilà, c'est clair. Hein. Alors, on a dit que oui, cet homme, eh bien, il a compris que finalement, eh bien, il fallait en quelque sorte, eh bien, en terminer avec son couple parce que, on l'a vu, hein, il n'y a plus rien à sauver dans ce couple-là. Hein. Même si cela le fait souffrir, vous voyez, blessure du passé, souffrance. Bon, c'est quelqu'un qui c'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour lui. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est déjà tourné vers un renouveau dans sa vie avec le printemps, vous voyez. C'est quelqu'un qui pense à cette femme, à cette relation. Certainement que c'est quelqu'un, peut-être il n'a pas encore, vous voyez, amitié, relation ambiguë. C'est peut-être une personne vers laquelle il n'a pas encore exprimé ses sentiments. Hein. Ça a été vraiment bon, une très belle relation, une relation d'amitié. Peut-être qu'elle dure encore, mais il n'a pas exprimé ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il a préféré prioriser son couple, on l'a vu. Hein.
On est dans une relation ambiguë. Alors peut-être que ces deux personnes ressentent elles-mêmes, enfin que cette femme ressent elle-même une attirance vers cet homme. Peut-être qu'ils le ressentent tous les deux, mais qu'ils ne se l'ont pas encore avoué. Hein, voilà. Alors on voit bien que, vous voyez, de toute façon, il a compris que là, de toute façon, c'est terminé. C'est le gel complet dans son couple. Hein, c'est comment dire, c'est la fin. Il n'y a plus rien à en tirer. Vous voyez, il y a une différence entre le printemps et l'hiver. Hein. Ici, on se tourne vers quelque chose, un renouveau, quelque chose de nouveau. Et là, l'hiver, c'est quelque chose qu'on abandonne. C'est quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui, ouais, qui va pas se, comment dire, qui va pas se renouveler pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui décide d'y mettre un terme. Hein. Et qui décide, même en dehors, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un, on a la carte de la loyauté, fidélité, confiance, et pourquoi on a la souffrance. C'est quelqu'un quand même qui a toujours été fidèle. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours été fidèle à sa compagne de vie, son épouse ou bien sa compagne. Hein. C'est pour ça que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais de toute façon, c'est que c'est gelé. Il n'y a rien à en tirer. Hein. Et en même temps, on nous dit peut-être que il donne maintenant toute sa confiance, je dirais, à cette nouvelle relation. C'est possible aussi. Hein. Mais moi, j'y vois surtout quelqu'un qui a de grandes valeurs morales. Quelqu'un qui a toujours tout fait pour sauver son couple. Et c'est presque douloureux pour lui eh bien, de passer à quelque chose, mais il ne peut pas faire autrement. Il a envie de revivre. C'est quelqu'un qui est mort, on l'a vu. Il a envie de revivre, et dans son corps, son cœur, c'est gelé, je dirais aussi, c'est l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et cet homme, en fait, il prend le choix, il fait le choix. Hein. Là, vraiment, on a quelqu'un qui fait le choix, eh bien, de reprendre le contact avec cette personne, cette femme. Hein. Moi, je vois pas de retour vers sa compagne de vie. Hein. On a dit que c'était mort. Hein. Bon, c'est clair que là, bon, c'est quelqu'un qui va reprendre le contact, qui va reprendre les échanges avec cette personne, cette femme, avec laquelle il y a une relation ambiguë, peut-être une relation d'amitié. Et il va certainement, eh bien, vouloir vivre si c'est possible, bien entendu, une très belle relation d'amour. Alors voilà, oui, si je reprends ces deux cartes-là, on voit que c'est quelqu'un qui s'est toujours senti responsable de son couple avec la reine de Pentacle, à l'endroit, je parle. Hein. Mais ici, c'est quelqu'un qui n'y arrive plus, hein, qui n'arrive plus à assumer tout ça, parce que c'est devenu une relation. C'est déjà avec le cavalier de Pentacle à l'endroit, pardon, j'ai le hockey, une relation qui devient pépère depuis un temps, mais dont oh là là, j'y arrive plus, dont on s'accommodait plus ou moins, si vous voulez, mais maintenant, bon, le fait que cavalier de Pentacle soit à l'envers nous dit que on n'arrive plus ici à s'investir, on sent que c'est mort, quoi, c'est mort. On n'arrive plus, on s'enlise dans quelque chose et on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir du tout. Hein, voilà. Alors, je vais vous prendre les deux cartes du tarot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va tirer deux cartes. Donc, je vous ai dit, c'est soit le signe, soit l'énergie reliée à ce signe. Alors, on a le Sagittaire et on a la Balance. Donc, Sagittaire ou Balance. À voir si cela vous parle, si cela vous ajoute des indices supplémentaires. Donc, attention, parce que si le tirage vous parle, mais que ces deux cartes-là ne vous parlent pas, c'est pas grave. Ce sont des indices complémentaires, mais ils ne sont pas obligatoirement, comment dire, ce n'est pas obligatoire que ces indices soient là. Hein. C'est à vous de ressentir les choses. C'est des choses en plus. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre les deux cartes conseils maintenant. On va prendre l'oracle des portes de l'intuition. Donc, merci mes guides de me donner ici une carte conseil concernant cette situation.
Qu'est-ce qu'on a? On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, écoutez votre cœur. Hein, on peut faire une différence entre l'ego et l'âme. C'est-à-dire que l'ego, il est relié vraiment à tout ce qui est nos peurs, hein, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous freine. Et l'âme, c'est beaucoup plus relié aux sentiments, aux émotions. Donc on nous dit en quelque sorte, arrêtez de vous prendre la tête. Essayez de vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus léger. On a vu tout à l'heure cette carte, c'est exactement la même pour moi. La carte de la santé ici. Hein. Essayez véritablement de retrouver des énergies positives, des énergies de reprise de confiance en vous, de réalignement avec ce que vous souhaitez vraiment de la vie. Hein. C'est ça, il faut se nourrir de positivité et aussi eh bien, retrouver un certain alignement avec soi-même. Hein. Tout à fait. Alors, je vais prendre ici une carte des guides de lumière. Je ne sais plus, je crois que c'est les guides de lumière. Alors, merci de me donner une carte conseil avec ces guides de lumière. Qu'est-ce qu'on a? On a Diane. Alors, on a intention, focaliser, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Voilà. Donc, on nous dit de focaliser notre attention. Hein, c'est un petit peu la carte de l'étoile, finalement. Hein. Suivez votre étoile hein, qui vous guide. Restez guidé sur cette étoile. Ça va vous permettre, en quelque sorte, eh bien, de mieux franchir le cap, je dirais. Hein. Voilà. Alors, je ne suis pas, on va me dire, oui, mais la pauvre, la dame qui reste là, c'est triste pour elle. C'est pas plus triste pour elle, je dirais, parce que le fait de rester ensemble, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, chacun est libre. Hein, mais le fait de rester dans un couple où on est seul, on se sent seul, on l'a vu tout à l'heure. Même si cette femme, elle espère toujours que cet homme l'aime, il ne peut pas se forcer. Hein. Il ne peut pas se forcer. Hein. On aime ou on n'aime pas, ou on n'aime plus, c'est comme ça. Et le fait de se séparer, c'est parfois douloureux peut-être pour celui qui a encore des sentiments, mais c'est aussi une certaine libération, car cette personne, eh bien, on lui permet aussi de retrouver peut-être quelqu'un d'autre, de retrouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Hein. Comme ça que je vois les choses, moi. Hein, bon. Après, chacun, je vous ai dit, chacun est libre hein, de voir les choses comme il le ressent. C'est vrai que c'est pas simple, une séparation, surtout quand quand on est en couple depuis déjà pas mal de temps. Mais faut faire la part des choses, hein, c'est ça. Voilà, c'est jamais facile de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt pour ce signe du cancer. Merci, au revoir.